Donc, mesdames et messieurs, donc, bienvenue au conseil municipal du mercredi 6 décembre 2023, 18h05. Secrétaire des séances, Bernadette Samuel, que je remercie. Alors, les pouvoirs, Germain Émilie, pour Christine Garcin, Lafitte Patrick, pour Fusa Marc, et Bonnard Mathieu, pour moi-même. Donc tout d'abord, donc approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 18 octobre 2023. Des remarques? Non. Aucune. Donc merci à l'unanimité. Sur les décisions prises donc entre aujourd'hui et le dernier conseil municipal, donc de la 75 à la 90. Des remarques? Non, juste à certains endroits, non, mais par exemple, quand vous dites considérant l'offre obtenue, etc., en fait, vous avez fait des MAPA, il n'y a pas eu de commission, il n'y a rien, donc en fait, c'est une décision, c'est vous qui décidez, quoi. Voilà, donc alors, ça dépend, parce que, par exemple, parce que ça peut être sur des rectificatifs où il y avait eu un marché avant, et voilà. Je ne sais pas, par exemple. Non, je sais pas. Tu vois, considérant l'offre. Laquelle La 2023 077. La 77. Voilà, considérant SAU Orana. La société, tu vois, donc. Voilà, là c'est pour l'ascenseur. Ça c'était vu voilà, pour voilà, c'est pour l'ascenseur, donc le contrat d'entretien de l'ascenseur. Voilà, sinon il n'y a pas eu de. Non, je crois pas. Non, Sécuritech. Non, bah non, là c'est que des petites. Même pas de MAPA, pas d'appel d'offres, mais MAPA. Ok, pas de problème. Moi j'avais juste une question. J'y sais sur la 84, on parle d'un tarif, mais il n'est pas précisé de quel tarif. 84. Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie Camping Les Romarins et gestion du tourisme, en date du 25 octobre 2023, conseiller adhérant à l'évolution à retenir sur une année l'indice des prix, était décidé à compter du 1er janvier 2024 de fixer les tarifs ci-dessous, commerce, artisans, meublés de tourisme et chambres d'hôtes. Donc pour l'office de tourisme. C'est la liste des tarifs office de tourisme. C'est la liste en dessous. Donc pour les classements, donc les hôtels, tu as les classements si c'est 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles. C'est ça, mais après. Ok, bon, c'est plus clair. Merci. Voilà, c'est pas que pour le camping, hein, c'est. Non, mais justement, j'avais pas. C'est pour adhérer, hein, voilà. Hein, voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, eh bien écoutez, on va passer à l'ordre du jour. Donc on va commencer par toi, Marc. Oui. Donc approbation d'une convention avec la commune de Paradou dans le cadre d'un partenariat CCFF. Donc Marc Fusa. Voilà, comme nous avons déjà validé les conventions qu'on a passées avec les Beaux, avec Mouriès, donc celle-là c'était la troisième commune nous touchant par le territoire. Donc c'est le Paradou, ça a été validé par la commune du Paradou et donc là, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on valide le fait qu'on puisse intervenir, comme on avait fait sur les Beaux et Mouriès, sur le territoire du Paradou avec le comité feu, pour tout ce qui est surveillance et départ de feu, le cas échéant, et en se mettant à disposition de la maire du Paradou quand c'est pour ce cas-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le fait de valider cette convention? Au contraire, moi je trouve que c'est très bien parce que quand il y a eu le feu au mois de février à Mouriès, vous n'aviez pas encore cette convention et ça peut créer, il faut appeler, etc. Alors que là, moi je trouve que c'est très bien. C'est suite à ça que j'ai mis en place. Voilà. Donc, voilà. Bon, mais parfait, mais donc le vote, pas d'abstention, pardon, pas de contre, unanimité, merci. Alors, point 2. Mise à disposition gracieuse de l'espace galerie à l'association du Mozzaneton. Fabienne City. Donc j'indique que la commune a été sollicitée pour une mise à disposition gracieuse, comme indiqué ci-dessous,
du 4 au 7 décembre à l'association des Montanétons dans le cadre du Téléthon 2023. Compte tenu de l'intérêt général de cette organisation de mettre à disposition gracieusement l'espace galerie à ces derniers, et j'ajoute qu'il y a lieu d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition gracieuse de l'espace galerie. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? En unanimité. Merci. Point numéro 3, donc approbation d'une convention entre la commune et le centre de gestion de la fonction publique territoriale, c'est 13, relative à la médecine professionnelle et préventive et prévention et sécurité au travail. Rapporteur Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée la nature de nos obligations en matière de médecine professionnelle et préventive, de prévention et sécurité au travail, qui se traduisent principalement par une visite périodique au minimum tous les 2 ans pour les agents, hormis pour les agents placés en surveillance médicale spécialisée. Je précise par ailleurs que la convention signée avec le centre de gestion 13 pour l'exercice de cette mission arrive à expiration. Il y a donc lieu à ce jour d'autoriser la signature de nouvelles conventions pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Cette convention a pour objectif de définir les conditions de mise en place des prestations de pôle santé, UCDG et travail sûr. Médecine de prévention, visite médicale et action sur le milieu professionnel, évaluée à 65 € par agent et par an, et la prévention et la sécurité au travail, fonction d'inspection, fonction de conseil, dont le coût forfaitaire annuel est fixé à 1 226 €. Je vous fais grâce de tous les articles. Merci. Et autorise Monsieur le maire à signer la convention telle que présentée, ainsi que toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération, et donne tout pouvoir pour exécuter la présente délibération. Y a-t-il des abstentions? J'espère juste qu'à 65 € la visite par agent, c'est une bonne visite. Les agents, ils y sont. Elle est bonne. C'est pas cher. Dans le privé, c'est plus cher. Pour nos salariés. Ça, c'est la visite. Oui, la visite. Ben oui, c'est plus cher dans le privé. Dans le privé, c'est cher, oui. Pour les 65 €, c'est pas. Oui, mais quand tu vas faire une visite chez le médecin, tu ne payes pas. Non, la médecine du travail, c'est la médecine du travail. Donc nous, nos salariés, une fois tous les 2 ans. Oui. Les psychologues, C'est une fois tous les 2 ans, c'est 100 quelques euros. Mais c'est très efficace. c'est cher. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Point 4, convention de servitude entre la commune et Enedis. Toujours toi, Alexandre. Oui, je fais part à l'Assemblée d'un projet de convention de servitude à intervenir entre la commune et Enedis dans le cadre des travaux pour la construction d'une ligne électrique. Ces travaux nécessitent le passage sur les parcelles cadastrées à 2974 et 2937. C'est dans le quartier du Vieux-Mossane, propriété de la commune. Et à ce titre, nous sommes sollicités par le gestionnaire du réseau de distribution Enedis afin de consentir une convention de servitude. Donc, en fait, c'est de ramener un coffret supplémentaire, de traverser une route qui est au niveau du mas de Mérigout. C'est par là. Pour la petite information, Enedis nous donnera une somme forfaitaire de 20 €. En fait, c'est pour renforcer, c'est ça? Pour renforcer le quartier, c'est ça? Oui, oui. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Merci. Point 5, motion de soutien, la Camargue à l'UNESCO. Christine Garcin-Goyon. Oui. La commune a été destinataire d'un courrier de l'association La Camargue à l'UNESCO. C'est une association qui a été créée en mai 2023 et dont le but est de promouvoir et concourir à l'inscription du delta biogéographique camarguais dans toutes ses dimensions environnementales et socio-économiques au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc l'association entend également soutenir les actions de la réserve de biosphère Man and Biosphère de Camargue, Delta du Rhône et les structures gestionnaires que sont le Parc naturel régional de Camargue et le syndicat mixte de protection et de gestion de la Camargue. Elle entend également encourager toute démarche favorisant l'inscription au patrimoine commun immatériel de l'UNESCO des cultures et coutumes camarguaises. Soutenir l'inscription de la Camargue et du Delta du Rhône dans toutes ses dimensions écologiques et socio-économiques au sein des réseaux Man and Biosphère et World Heritage et impliquer les jeunes générations dans ces démarches. Voilà, donc le but ce soir est de voter cette motion de soutien à l'association, l'inscription de la Camargue à l'UNESCO. Y a-t-il des abstentions? Contre? Et donc Laurent Juclaré est arrivé pour le point 5. Hein. Tu l'as vu, Bernadette, avec ton œil, ça va. Pointu. Donc point 6, indemnité de confection des documents budgétaires 2023, budget général. Alexandre Weiss. J'indique au membre président du conseil municipal les dispositions du décret 82-979 du 19 novembre 1982 modifié et de l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 régissant à l'attribution d'indemnités de confection des documents budgétaires à servir par les collectivités à certains agents des services de l'État et notamment aux comptables publics assignataires des collectivités territoriales. Je propose qu'au titre de l'année 2023 soit attribuée une indemnité de confection des documents budgétaires aux comptables publics assignataires du budget général de la commune, Madame Pascale Mazouki, pour la somme prévue à l'arrêté du 16 septembre 1983, susvisée, article 1, alinéa 1, soit une somme de 45,73 € brut. Voilà, comme chaque année. Comme chaque année. Donc, voilà. On donne le pouvoir au maire d'exécuter la présente délibération. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Point 7, DM, budget général. Toujours toi, Alexandre. Alors, j'indique à l'Assemblée qu'il convient d'ajuster les crédits du budget général de l'exercice 2023 pour permettre de débuter l'amortissement sur 5 ans de la subvention d'équipement décidée au Conseil municipal du 26 septembre 2023, dès l'exercice 2023, comme l'impose la nomenclature budgétaire et comptable de M57. J'explique également qu'il convient de rembourser à l'État l'avance de 5% d'une DETR. C'est une dotation de l'équipement de territoires ruraux perçue en 2021 pour 1027,06 €. C'était pour quel projet ça? Tu t'en souviens pas? On va détailler tout ça. Je propose donc de modifier le budget de la commune de l'année 2023 de la façon suivante. Donc on va d'abord aborder la section de fonctionnement, le chapitre des dépenses, d'abord des dépenses. Donc article 681, la dotation. Donc il n'y avait pas de ligne prévue en 2023, donc on demande une DM de 500 €, qui est en fait le remboursement d'une dotation d'amortissement qui concernait l'aménagement du parc prioritaire. En ce qui concerne toujours la section de fonctionnement, le budget général de la commune, au niveau recettes. Donc en 64 de 19, il était prévu au budget de 2023 de 30 000 €. Donc on demande une DM de 500 €, ce qui fera que le budget sera de 30 500 €. Et là, ça concerne en fait le remboursement des assurances. Donc on ajoute 500 €, si bien que les dépenses sont égales aux recettes. Et on clôt ainsi en boucle pour le budget
de fonctionnement. Maintenant, en ce qui concerne le budget de la section d'investissement, en ce qui concerne les dépenses, donc au chapitre de 13 461 DETR, donc là on prévoit une DM de 1050 €, ce qui fait que cette ligne budgétaire sera de 1050 €. Et ça concerne, donc là je vais noter, le remboursement à l'État, en fait ça concernait une dotation, une subvention qu'on avait eue pour la réhabilitation du petit patrimoine, mais comme en 2017. Elle ne peut pas être remboursée deux fois, on ne peut pas l'utiliser deux fois, et donc on est obligé de la rembourser, parce qu'on a eu d'autres subventions par ailleurs. Alors, en ce qui concerne donc maintenant la section investissement, mais du côté recette, donc on répartit en deux parties, le 28 421 l'amortissement des subventions d'équipements matériels, donc là on peut voir 500 €. Par contre, sur la ligne 10 226 qui concerne la taxe d'aménagement, on inscrit au budget la somme de 70 550 €, si bien que l'égalité entre les dépenses et les recettes, donc la demande de modification budgétaire est validée équilibrée comme ça pour l'investissement. Donc on demande au conseil municipal de modifier le budget 2023 comme suit, et donne tout pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération. Il y a des questions? Alors, on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? L'unanimité, merci. Merci. Alors, le point 8, indemnité de confection des documents budgétaires, pareil, 2023, budget annexe de la régie chargée de la gestion du camping et de l'office de tourisme. Christine Garcin-Gourillon. Oui, alors c'est la même chose que ce que Alex nous a dit tout à l'heure. Je vous fais grâce des premières lignes. Et il s'agit donc d'attribuer cette fois-ci l'indemnité de confection des documents budgétaires au comptable public assignataire du budget annexe de la régie à Saint-Paul-Diminuée financière, de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et du tourisme, toujours à Madame Pascal Mazouki, pour la somme prévue de 45,73 € hors taxe. Pardon. Voilà. Donc, y a-t-il des abstentions, des contre à l'unanimité? Merci. Donc, le point 9, approbation d'un bail précaire entre la commune et la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux. Donc, vous l'avez eu là, en imprimé là. Donc en fait, je rappelle à l'Assemblée que suite à la vacance depuis le 31/3/2022 des locaux, c'est les hangars, bureaux et espaces de vie situés sur l'unité foncière du centre technique municipal avenue Roquerousse au sein de la zone d'activité, il avait été décidé par délibération du 12 juin 2023 de les louer à travers un bail précaire s'achevant le 18 décembre 2023 à la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux. Donc il est proposé à ce jour à l'Assemblée d'approuver les termes d'un nouveau bail précaire qui s'achèvera le 18 décembre 2024 et qui comporte une clause respective de promesse d'achat et de vente des biens, objet du bail, au prix de 343 500 € selon estimation donc de France Domaine établie le 17 octobre 2023. Je précise enfin que ce nouveau projet de bail est établi aux mêmes conditions de loyer que le précédent, à savoir 2 000 € par mois, non assujetti à la TVA. Voilà, donc dans la suite de ce qu'on avait voté au 31 mars 2022, donc la continuité du bail précaire et qui s'achèvera donc par l'achat, donc de la vente de 343 500 du local, pour la blanchisserie, pour notre blanchisserie de la Vallée des Baux. Donc on va vendre les... C'est ça. Et pourquoi on vend? Quel intérêt de vendre? Lui, l'intérêt de vendre, c'est que lui, il cherche à acheter. Est-ce que la mairie a intérêt à vendre ces Oui, là, celui-là, on a intérêt à vendre, parce que lui, en plus, il va agrandir sur la parcelle, sur cette parcelle. Il va pouvoir aussi, évidemment, la vente ne se fait que sur accord du permis et du prêt, bien entendu.
Et donc lui il cherche plus grand et donc en plus il veut agrandir. Donc nous on pouvait, c'était pas le but nous d'agrandir pour avoir un loyer même un peu plus cher. Donc le but c'est de lui vendre, comme ça pour nous ça nous fait 2 000 euros fois je sais pas combien d'années, donc de toucher directement les 343 000 au bout de, on aura loué 17 mois à 2 000 euros, donc le bail précaire quoi, un bail précaire, donc déjà on aura loué 17 mois et à la fin on lui vend ce local là. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc l'unanimité. Pardon. J'avais juste une question. Il y avait la mairie avait 2 appartements. Ah, mais ils sont toujours. Ah non, mais ça bien sûr, mais ils sont toujours, séparés ou ils touchent Ah non, c'est 2 locataires différents. Oui, non, mais je veux dire, les 2 appartements sont bien séparés de l'entreprise de la blanchisserie ou ils se touchent? Non, ils sont bien séparés. En fait, c'est la même unité foncière aujourd'hui, y compris le bâtiment du centre technique municipal. Ouais, mais là, il y aura un détachement parcellaire qui sera fait en vue de la vente. Voilà, okay. Oui, voilà. Je crois que je voulais savoir si c'est la même unité foncière. Bien sûr, donc il y aura Oui. Voilà, okay. Alors, le point 11, suppression d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique par création d'un emploi permanent à temps complet. Point 10, je vais trop vite. Oui, ça va, vous suivez. Donc, délégation de service public, organisation et gestion d'un établissement d'accueil. Donc, Émilie étant pas là, je vais le faire. Alors, vu l'avis du comité technique réuni le 12 septembre 2023, rattaché au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, favorable à la création d'un service public communal crèche et son externalisation par voie de concession du service public, vu le rapport remis à la municipalité, considérant donc le diagnostic réalisé par les services municipaux en vue de la création d'un EAJE, c'est-à-dire une crèche de type multi-accueil collectif, et de son éventuelle gestion externalisée par voie de délégation de services publics annexée à la présente délibération, considérant la complexité de gestion d'un EAJE tant au niveau réglementaire que financier et social, incitant fortement à engager une démarche d'externalisation du service public pour la gestion de la crèche, avec comme avantage le contrôle de la bonne exécution du contrat de concession visant expressément des objectifs quantitatifs et qualitatifs au profit d'une politique petite enfance à un niveau de qualité de service minimal répondant aux exigences réglementaires au profit des administrés, considérant qu'un contrat de concession est un acte par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré le risque lié à l'exploitation en contrepartie du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, tant dans des conditions d'exploitation normales, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Et considérant la procédure de mise en concurrence, programmation de la procédure, rédaction des documents de consultation, analyse des offres, préparation et participation aux négociations avec les candidats, participation aux instances de décision, qui sera réalisée par les services municipaux en aide auprès de la municipalité, et donc considérant que la commune pourrait être aussi en mesure de transférer la gestion de cette crèche à une personne morale dont la gestion des établissements d'accueil du jeune enfant est l'activité principale. Donc voilà, en fait, le but du jeu, c'est au niveau donc d'avoir une délégation de service public, une organisation et des gestions d'un établissement pour jeunes enfants, en clair, style crèche, que l'on avait parlé, alors je ne sais plus si c'est en comité ou si c'est la dernière fois, je ne sais plus où, donc en partenariat évidemment avec Parado. Voilà. Donc moi juste, on a eu le comité, bien évidemment on est tout à fait d'accord, on comprend, mais sauf comme j'ai dit à Émilie, il faut qu'on s'assure vraiment, et c'est bien que j'espère que ça sera noté dans le PV, que la mairie est la même, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'avec les EHPAD et voire même certaines crèches, il y a de la maltraitance.
Et que malheureusement, quand on externalise, ben après, du coup, la mairie a moins la main. Alors financièrement, c'est une chose, mais après, pour nos enfants qui vont à la crèche, c'est important. Donc voilà, je souhaiterais vraiment que dans le cahier des charges, il est vraiment stipulé que la mairie aura quand même un droit de regard sur le fonctionnement et sur tout ça. Alors, je pense qu'à partir du moment où on fait une délégation de service public, on a encore plus la main qu'avant, parce que quand c'est un milieu associatif, par exemple, nous on ne peut s'ingérer dans le milieu associatif et on ne peut, à part demander les comptes, parce que c'est obligatoire parce qu'il y a des charges supplétives et ils nous ont donné une subvention, que quand on fait une délégation de service public, et c'est un peu le but aussi, c'est que c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais la confiance oblige dans le contrat qu'il sera, justement d'avoir des contrôles à tout niveau et régulièrement. Donc là, ça impose au contraire beaucoup plus de traçabilité, si je peux dire, dans ce système de gestion d'une crèche, beaucoup plus qu'avant. Je ne veux pas dire que la nôtre, ils ne sont pas bien, mais ce que je veux dire, à l'heure actuelle, une délégation de service permet, grâce au cahier des charges qui est fait, justement, de pouvoir mieux évaluer et justement avoir un œil permanent sur la gestion de l'établissement. Oui, mais on le voit malheureusement, les EHPAD et les crèches en délégation de service, on voit qu'il y a aussi des déraillements. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'ils peuvent très bien maintenir au niveau financier l'équilibre, etc. Mais après, au niveau de l'alimentation, des couches, ou je ne sais quoi, être moins bien et donc du coup avoir une mauvaise action sur nos enfants. Voilà. Tout à fait. Donc, en tant que responsable, en tant qu'élu, c'est normal que les enfants qu'on ait la main sur l'œil sur la gestion de nos petits-enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on fait une délégation de service public, oui. Ça nous permettra ça, effectivement. J'espère. Voilà, j'espère. Après, non, mais c'est... Je veux bien le dire quand même. Voilà. C'est pour ça, d'autant plus parce qu'on se rend compte que quand c'est des milieux associatifs, alors pas obligatoirement à Maussal, mais effectivement dans d'autres villes ou ailleurs qu'en région sud, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, ça permet d'avoir un œil supplémentaire, en tout cas beaucoup plus prégnant, beaucoup plus près de la gestion. Et donc normalement, d'essayer de limiter au maximum, mais le risque zéro n'existe pas. Donc voilà. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Qui s'abstiennent? Merci. Alors, point 11. C'est encore. Point 11, suppression d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique par création d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique. Donc, j'informe l'Assemblée que suite au reclassement d'un agent du service école-bâtiment dans un emploi administratif, il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de service d'un emploi d'adjoint technique affecté à l'école et à l'entretien des bâtiments. Cette modification est assimilée à une suppression d'emploi et à la création d'un nouvel emploi, car elle modifie au-delà de 10% la durée initiale de l'emploi. Passage d'un emploi à hauteur de 17h30 semaine à un emploi à temps complet, 35 heures semaine. Donc je propose donc à l'Assemblée, conformément aux dispositions fixées par les différents articles du Code général de la fonction publique, de supprimer l'emploi d'adjoint technique à temps non complet de 17h30 pour créer par délibération du 28 janvier 2021 et de créer un emploi d'adjoint technique à temps complet pour une durée de 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2024. Au dernier conseil municipal, on en avait parlé, c'est, je vous rappelle, la personne qui avait basculé, qui s'occupe passeport CNI. Voilà, donc ça avait entre guillemets plus ou moins libéré un poste, plus ou moins, je dis, de l'autre côté. Donc en fait, on va passer donc à plein temps une autre personne à sa place. Et qui c'est la personne que vous passez Il va y avoir Khadija Chérif. Khadija Chérif qui, voilà. Ça fait un moment qu'elle y est. Oui. Donc voilà, et elle faisait déjà plus que 37h30 en fait, déjà, elle faisait beaucoup de remplaçants. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Alors, point 12, marché de travaux, réhabilitation des blocs sanitaires du camping, approbation, avenant. Marc Fusa. Donc, je vais vous passer les premiers temps. On considère que les travaux non réalisés constatés par le maître d'œuvre à l'issue de la réception des travaux concernant le lot numéro 2, qui était menuiserie extérieure pour 3 810 € hors taxe, soit une moins-value de 11,19% sur le montant initial. Considérant que ces modifications n'ont pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence initialement mises en œuvre, au vu de ces éléments, je vais vous demander qu'on valide
ce travail, je dirais, non fait, donc forcément qui ne nous coûte pas. C'est une non-value, hein, c'est une approbation d'avenant en non-value, parce que c'était par rapport au bloc 3 des sanitaires du camping, où lorsqu'il a fallu mettre une porte à galindage à un endroit, il s'est avéré que sur le terrain, après avoir constaté sur le terrain, ce n'était pas nécessaire de faire ces travaux. Et que voilà, donc ça faisait une moins-value de 3000, je vous l'ai dit, 810 euros. Voilà, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Merci. Point 13, marché de travaux pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, approbation d'avenant. Madame Dominique Stekelorum. Alors, je vais passer les deux premières lignes. Oui. Donc, considérant les divers travaux supplémentaires à effectuer en plein chantier et apparu nécessaires ayant une incidence technique sur le contenu du cahier des charges ou bien seulement financièrement s'il s'agit de travaux supplémentaires décidés d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sur présentation préalable de devis par chacun des titulaires concernés. Donc, en fait, je vous propose de valider les éléments substantiels du projet d'avenant numéro 2 pour le lot numéro 11, plomberie CVC, recoupant divers moins-values constatées s'élevant à moins 5 167 euros et l'acquisition et la pose d'une quiche-nec pour 3 800 euros hors taxe pour le cotitulaire Socham et divers travaux supplémentaires demandés au deuxième cotitulaire CDI pour un montant de 1257 hors taxe, soit une moins-value totale de 111 euros hors taxe, à quoi il faut retenir 100 euros déjà actés par délibération du 26 septembre 2023 pour aboutir à un montant définitif de 222 889 euros hors taxe. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a autre chose, donc qui est pour, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point 14 et dernier point. Travaux de clôture et sécurisation sur divers équipements communaux, adoption du coût prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental au titre du dispositif aide aux travaux de proximité. Marc Fusain. Donc, je fais part à l'Assemblée de la volonté de la commune de poursuivre les travaux d'amélioration et de sécurisation de ces équipements communaux. Il est ainsi décidé de procéder à des travaux sur la clôture nord du stade Simon Barbier, sur celle de la crèche, mais aussi d'aménager le terrain de boule par la pose de gabions en galets. Donc, le coût estimé de tous ces travaux est de 45 300 euros hors taxe concernant la clôture du stade Simon Barbier et la clôture de la crèche, et de 40 500 euros pour l'aménagement du terrain de boule pour la mise en place de gabions, soit un total de 85 800 euros hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération s'élevant à 85 800 euros hors taxe et de solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Le conseil municipal, considérant la nécessité de procéder aux travaux d'amélioration et de sécurisation de divers équipements municipaux, adopte le coût prévisionnel de l'opération se levant à 85 800 euros hors taxe, adopte le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel du projet 85 800 euros hors taxe, subvention du conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité 70% plafonnée à 85 000 euros, donc ce qui nous donne 59 500 euros. Autofinancement commune de Mosson-les-Alpilles, 26 300 euros hors taxe, TVA et supplément. Donc on sollicite du conseil départemental 13 la subvention correspondante au titre de l'aide des travaux de proximité et on autorise monsieur le maire à signer toute pièce utile afin de mener à bien cette affaire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors moi j'ai des questions par rapport donc au gabion. Le gabion, comme Mauriès. Gabion. Tu vois Mauriès? Oui, non, mais ça j'ai vu. C'est pareil. Est-ce que par contre vous avez. Le gabion c'est un UNESCO quand même. Est-ce que vous avez évalué le coût de ce alors... Oui, il est 40 000 en fait. 40 500 euros hors taxe. 40 000. Alors attends, parce que là, il n'y a pas de tout. Le coût estimé des travaux est de 45 300. Concernant la clôture du stade et la clôture de la crèche. Et après, pour l'aménagement des terrains de boule... 40 500 euros.
Ah. Ça fait au total 80. Alors, Et ça fait au pourquoi total vous- j'ai 85 000. une question. Pourquoi vous ne demandez pas une enveloppe de proximité que pour les boules, puisqu'ils veulent faire pas mal de choses, etc. Et une enveloppe de proximité pour le reste? Ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Pourquoi? Mais parce que, en fait, les boules, ça fait un moment qu'ils vous le demandent. Ouais. Il y avait eu une demande déjà. lors de Ouais. la Covid, tu te rappelles Ouais, ouais. là. Il y avait eu une aide pour les équipements sportifs extérieurs et tout, et dedans, il y avait, il me semble bien, les boules. Oui, Non. oui, ça fait un moment. Si, On l'avait j'avais demandé à la regardé région, parce il n'y a que pas les boules. j'avais regardé parce Non. que vous aviez dit lors d'une assemblée générale des boules que c'était le département, etc. Du coup, Non. ça m'avait interpellé, j'avais regardé. Moi, je trouve que ça serait plus judicieux de mettre. Avec quel intérêt, je vois Quel pas. intérêt, ouais. Parce qu'à la fois, là, on a refait Parce que, le... en fait, tu sais très bien que les enveloppes de proximité, ça passe pas toujours régulièrement. Les boules les attendent depuis longtemps. Tout Moi, à fait. hein Oui, oui. Donc je préférerais, si tu veux, pousser les boules pour que les boules aient la subvention rapidement. Et après, l'autre un peu plus tard, parce que là, on vient de vous valider 104 000 € Ouais. pour les jeux de l'Agora Ouais. et pour l'achat Ouais. d'un véhicule électrique. Oui. Donc malgré tout, voilà. Donc si tu veux, je trouve que ça serait... Bah, nous, voilà. c'est budgétisé. Je veux dire, Oui, c'est budgétisé. qu'on le mais fasse si tu veux, maintenant. mais l'enveloppe qu'on- de proximité, des fois, elle risque de perdre. Voilà, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux boules, vous risquez d'attendre plus longtemps alors qu'on aurait pu peut-être le faire passer plus vite. Voilà, c'est tout. Après, chacun. Voilà. Comme Oui, les non, enveloppes de comprenez pas, proximité. Oui, oui, non, mais j'entends. Comme des fois, les enveloppes de proximité, c'est 70 000. Moi, c'est 70% avec un maximum, on va dire, grosso modo, de 100 000 TTC. Donc, pour avoir les 70 000, donc autant tout mettre les trois qui sont des. Tu vois, je veux dire, c'est la même chose, la même volonté. Parce que, en fait, les trois, là, si tu veux, les trois sont aussi importants parce que c'est à la fois pour protéger la crèche, ce qui n'est pas anodin, Alors, ceci dit, et la crèche, Simon ça, Barbier. Rappelez-vous la crèche, vous n'étiez pas. La crèche, dans le montant du prix, puisque c'était dans le CDDA, on avait interpellé, c'était à l'époque M. Sautel, il y avait normalement dans les travaux, il y avait la clôture de la crèche, regardez. Et aujourd'hui, on se remet... Là, c'est une partie de clôture, c'est pas la clôture, Non, non. la clôture, elle a été faite. Mais là, c'est pour faire un passage piéton qui est aujourd'hui pas bien fermé. Oui, c'est depuis pas la qu'elle a été clôture. aménagée en fait. Ah oui, depuis qu'elle a été d'accord, donc refaite. c'est pas pareil. Non, non, c'est juste une partie de clôture Oui, oui. qui est de 2 mètres. Pour Quoi. ouvrir alors. Non, pour la fermer correctement. Correctement, parce que là, il y a un souci. Voilà, c'est juste une partie de 2 mètres où il y a des piétons qui peuvent passer. Voilà. Ah, c'est pour ça que donc 45 300 et Simon Barbier et la crèche. En fait, la crèche, il n'y a pas pour beaucoup. Il y a Non, très peu. il y a dans les 40 000, dans les Ça, 40 on le prend on englobe dans dans les la 45, c'est le sécurisation. stade et la Ouais, crèche. ouais, C'est pour mais ça les donc, trois c'est sont dommage, urgents. Les boules, vous risquez d'attendre plus longtemps parce que le temps que les subventions arrivent, etc. Alors que, voilà. Bon, ben, écoutez, on verra. Mais si ça peut être rapide. Si, parce que tu sais, je peux dire au cabinet, ça c'est vraiment urgent, sortez-le comme si tu fais une enveloppe de proximité pour l'école, je le fais. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais la crèche, c'est urgent quand même. Oui, c'est urgent. Tu vois, Et le stade. alors les boules, bien sûr, parce qu'ils Ah attendent bon, depuis un alors moment. Mais voilà. Oui, mais vous savez qu'il y a. La crèche, la sécurité. Il y a beaucoup de, si tu veux, là on vient de réaliser 54 000 €, on peut pas, il faut que je tourne, j'ai 15 communes, je soutiens toutes les communes, donc si tu veux, je peux pas dire tout. Voilà, et c'est tous les 2 mois qu'on a une. Donc voilà, c'est pour ça. Ouais. Parce que le souci, c'est que de faire une enveloppe, on ne se grille pas en faisant 2, Il y on en a eu fait des multiplie. petites parfois. Oui, des fois, ça a eu. Mais on se grille, mais effectivement. Et justement, Ah, mais à ce tu moment-là- nous avais dit de ne pas faire de Oui, petites. mais à ce moment-là, Voilà. tu- Mais voilà, donc là, non, on mais fait pas j'ai- on fait une si normale. tu as- non, mais si tu as, par exemple, Et les la trois sont peinture- urgents, de toute Non, mais façon. si tu as de la peinture d'une classe. Oui, non, mais là, c'est pas de la peinture. Là, c'est de la sécurité, quoi. C'est de la sécurité. Les trois sont Oui, bah alors là, urgents, c'est qu'on les met ensemble. Là, tu vas le faire tout de suite, tu n'attends pas Dès la subvention. Dès qu'on est sûr qu'on a la subvention. Dès que tu nous donnes le feu vert, on y va, moi je l'ai fait. Attends, tu n'as pas besoin. Là, je vois, 2024. ton beau livre sur ton bilan, il y a de l'argent, vous savez, je m'en réjouis. Donc, si tu veux attaquer les travaux, si c'est vraiment urgent, faites les travaux tout de suite. Oui, c'est urgent, c'est pour ça qu'on demande la subvention. Oui. Non, mais n'attendez pas d'avoir la subvention. Bah, si, il faut être sûr de l'avoir quand même, parce qu'on ne peut pas lancer tout quand même. C'est fait Mais non, pour, mais c'est si comme tu ça. me dis c'est urgent et que c'est 2 mètres, ça ne coûte pas 40 000 € pour faire 2 mètres. C'est ce que je veux dire. Après, c'est vous qui voyez, mais. Oui, je suis bien. Puis, et sûr que si on a de l'argent aussi, c'est qu'on gère ça en bon père de famille et qu'on attend d'avoir les sous pour pouvoir faire C'est nos que les investissements. 45 Ce qui est 000, logique, quoi. j'admets
il faut attendre les 45 000 pour la... Mais si la crèche, ça coûte 6 000 ou 7 000... Non, c'est dans les... je crois que c'est moite-moite à peu près où il y a un truc. D'accord. Donc c'est pareil la crèche. Non, mais je ne sais plus où c'est 15 et le reste 35. En fait, les 3 sont urgents. Donc, maintenant on va proposer ça, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Et oui, je crois. Oui. Pourquoi? Oui. Monsieur le maire, il y a, excusez-moi, j'espère que vous m'entendez. Oui. J'ai vu passer il y a quelque temps un courrier à la mairie qui émanant du collectif 9%, qui proposait une réunion à toutes les collectivités de la vallée des Baux. Ma question, oui. J'ai deux questions. Est-ce que cette réunion a eu lieu? Oui. Et si oui, est-ce qu'on va avoir une synthèse? Oui, donc en fait, ça tombait parce que on a eu alors, donc oui, je vous rappelle que... Oui, le collectif de 9% avait été créé en 2016 ou 2017 quand la commune, à l'époque, le conseil municipal, voulait trouver une solution pour la gestion de la piscine municipale, c'est-à-dire à terme que cet établissement, ça n'a pas changé de discours, du reste depuis, en tout cas moi le mien, qu'elle ne soit plus gérée que par la commune de Montsalles-les-Alpilles, mais par une autre entité, mais pas que la commune. Donc effectivement, le collectif 9% s'était créé à l'époque, voilà. Et donc il y a quelques mois, ou un mois ou deux, je ne sais plus, il y a un mois, je ne sais plus quand, ils avaient envoyé un courrier pour inviter le président de la CCDBA aussi. Et donc les maires alors je ne sais pas, Auraille, j'ai un doute, mais j'ai un doute, oui. Mouriès, Mossal, Les Baux, Paradou, Fontvieille. Donc effectivement, voilà. Et donc ils avaient réservé la salle Océania, parce qu'ils voulaient que ce soit là-bas à la piscine. Et donc c'était, on s'est vu quand? On s'est vu, là, 27, je crois. Je ne sais plus quand, il y a quelques jours en tout cas, il y a la semaine dernière, un mardi ou un jeudi. Et donc on s'était rencontrés, donc était présent moi-même, était présent donc un représentant c'était monsieur Michel Gavigno de Mouriès, il y avait Santin qui représentait Pascal de Paradou, Anne Poniatowski des Baux n'était pas là, et Gérard Gagné avait dit que, a priori, avait le refus de participer à cette réunion. Voilà. Donc en fait, de toute façon, je l'ai sous les yeux, donc ça tombe bien. Je vais vous lire le compte rendu comme ça au moins. Voilà, le compte rendu du 23 novembre 2023. Par le collectif, hein. C'est le collectif 9% qui était à l'initiative de cette réunion. Hein. C'est pas la commune de Mossad, hein, c'est bien clair. Donc, mesdames, messieurs les élus du versant sud, donc le collectif des 9% vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour une discussion autour du thème de la piscine municipale de Mossad-les-Alpilles. On pourra on le mettra dans le compte rendu. Tous les sujets ont été abordés de façon très positive, son fonctionnement, son ouverture, la non-prise de compétences des établissements sportifs par la communauté de communes CCVBA lors du dernier bureau, les raisons pour lesquelles son ouverture n'a pas été rendue possible à l'été 2023, ça c'est les discussions qu'il y a eu, discussions autour du déficit d'exploitation 2022, la fréquentation, l'état actuel de cet établissement aquatique, qu'en sera-t-il si les années passent sans exploitation, la situation de notre territoire en matière d'offres de baignade au sud des Alpilles, seule la piscine de Mossad-les-Alpilles reste encore en état de fonctionner, et bien d'autres sujets encore auxquels chaque participant a essayé de donner son point de vue. Nous n'avons pas demandé de prise de position, nous voulions simplement recueillir le ressenti de chacun au cours d'une conversation sans pression. Pour une première entrevue, le climat était serein et les discussions constructives et positives. C'est du moins ce que nous avons ressenti de notre côté. Nous aurions souhaité la présence de tous nos élus, mais pour des raisons strictement d'engagement personnel, cela n'a pas été rendu possible. Nous nous étions fixés 1 heure de discussion, cela est allé bien au-delà, preuve que le sujet a sa place dans le quotidien de tout à chacun.
En conclusion, l'ensemble des participants ont reconnu l'intérêt d'une piscine pour l'apprentissage de la natation, scolaire en juin, cours en juillet-août, pour le rôle social qu'elle peut offrir à une frange de la population moins aisée, ainsi que la capacité d'offrir au centre aéré une activité estivale. L'attrait touristique pour les Alpilles est aussi à prendre en compte. Il est apparu après nos débats que la discussion de l'ouverture de la piscine municipale de Mossane-les-Alpilles émanera de la seule volonté des élus de la CCVBA. Voilà, voir pièce jointe de la Cour des comptes, rayon d'agréé, voilà. Mais on le joindra, on peut le joindre ça, au compte rendu. Il a été envoyé, je crois, à tous les conseillers communautaires. Ah, je sais pas. Oui, c'est ce que m'a dit Hervé Chérubini. Ah oui, je ne savais même pas. Donc, ce compte rendu, donc voilà. Donc, en fait, ça rejoint les discours d'une autre, de dire qu'effectivement, l'entité qui paraît raisonnable, comme toujours pareil, 60%, je répète toujours la même chose, mais 60% des gens qui allaient à la piscine municipale de Mossane-les-Alpilles sont des gens qui habitent sur la CCVBA, donc effectivement essentiellement Mauriès, Mossane, Paradou, mais aussi un peu Saint-Rémy, ainsi un peu les Fontvieille, un peu. Voilà, donc 60%, donc c'est une majorité de la communauté de communes, ce genre d'établissement public existant. En tout cas, il me semble, à moins qu'on ait changé d'avis, mais ce qui ne me semble pas ne peut être de nos jours géré que par une intercommunalité, en tout cas ceux qui la fréquentent le plus. Voilà. Donc, donc Hervé l'a reçu, tu dis oui. Toi aussi, tu l'as reçu, donc tous les tu l'as reçu, toi, Christine? Non. Oui, tu l'as reçu. Le compte rendu. Oui, c'est Céline qui me l'a. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas parce qu'ils avaient dit qu'ils l'envoyaient donc à ceux qui étaient présents et au président. Donc oui, mais c'est très bien. Ah ouais, c'est très bien. Oui, de toute façon, il n'y a rien de. Ah oui, tu l'as reçu. D'accord. Donc tous les élus de la CCVA, bon voilà. Donc je pense qu'ils vont prendre contact suite à ça avec donc le président. Mais ils l'ont déjà vu, le président. Avant la réunion? Oui, ils l'ont vu il y a 1 mois et demi à peu près. Ah bon? Parce que suite au premier courrier, nous en avait parlé en bureau Hervé, voilà, et je ne savais pas qu'ils les avaient vus à ce moment-là. Donc je pense que là maintenant ils vont le revoir, je pense plus, suite à la discussion de la semaine dernière. Voilà. Oui, mais je pense donc affaire à suivre. Mais je pense que la communauté de communes, parce que ce que tu n'as pas dit, Jean-Christophe, c'est que en fait, pourquoi cette compétence est arrivée à la communauté de communes? Parce que l'eau et l'assainissement, nous, la communauté de communes l'a prise en 2016 et 2017. Et on avait jusqu'en 2020. Donc lorsqu'on est arrivé en 2020, tout le monde a été obligé de prendre l'eau et l'assainissement. On s'est retrouvé avec une compétence possible à prendre. Et tout le monde a dit, la communauté de communes a dit, ça serait bien qu'on prenne ou les équipements sportifs d'intérêt communautaire ou les équipements scolaires d'intérêt communautaire. Il a été voté que l'on prenait les équipements sportifs d'intérêt communautaire. Lorsqu'Hervé a été réélu, parce qu'il y a eu 1 an, le temps que sa réélection ait lieu, etc., Hervé m'a appelé le matin avant le bureau, en me disant « Marie-Pierre, je t'appelle, voilà maintenant je suis élue, il faut qu'on parle de nos équipements sportifs. » Je lui dis « Hervé, moi tu sais ma position, tu as ta piscine pour le nord du département, le nord des Alpilles, nous on a Mossane pour le sud des Alpilles. » Il me dit « Parfait. » Sauf que Jean-Christophe, je suis désolée de le dire, mais en bureau, lorsqu'il y a eu le bureau, eh bien, donc effectivement, Hervé a dit, ben voilà, on va prendre les équipements d'intérêt sportif, et tu as tout de suite parlé de la piscine en disant, moi, je ne la couvrirai pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre le soleil dehors et pas dedans, et d'autre part, elle restera ouverte, toujours pareil, du mois de juin au mois de septembre. Et là, si tu t'en souviens, le maire de Fontvieille a dit, bah écoute Jean-Christophe, je suis désolé, mais ta piscine, elle ne m'intéresse pas, parce que moi, je veux bien participer financièrement, mais à condition que les élèves de mon village puissent y aller. Paradou a dit, moi, j'ai essayé d'avoir un créneau au mois de juin, et je vous engage à aller demander au maire, parce que moi, je vous porte la parole, si vous ne voulez pas me croire, allez demander au maire, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, si tu veux, la problématique, c'est qu'à la fin du compte, tout le monde a dit, alors par exemple, Oreille, ça ne l'intéresse pas, il envoie ses élèves à Entre-Saints. Mauriès a dit, moi, si je peux avoir 2-3 créneaux que pour mon centre aéré l'été, sinon ça ne m'intéresse pas. Les Beaux a dit, moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas d'élèves, donc ça ne m'intéresse pas. Saint-Étienne-du-Grès et Mas-Blanc ont dit, ben nous, on amène nos élèves à Beaucaire, on ira avec une convention à Saint-Rémy, puisque nous, on est plus près de Saint-Rémy que de Mossane. Et Galière, alors Saint-Rémy a dit, ben moi, j'ai la mienne, donc je resterai à la mienne. Et Galière a dit, de toute façon, moi, ni l'une ni l'autre ne m'intéresse, c'est trop loin.
Donc partant de là, quand on a fait le bilan, ben, on a dit, ben, alors personne ne peut prendre des équipements d'intérêt communautaire. Et c'est comme ça qu'au bureau, on a dit, non, on ne les prend pas. Et après, ça a été validé au conseil communautaire, et Jean-Christophe et Christine ont voté contre la délibération pour montrer qu'eux voulaient, mais en fait, c'était au bureau qu'il fallait défendre, enfin, je suis désolée, mais qu'il fallait défendre sa position. Dis-moi. Ah ouais, voilà, évidemment, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quoi? Moi, je vais être très clair, précis. C'est édulcorant, c'est-à-dire qu'en clair, on n'a pas défendu, j'ai pas défendu le projet en bureau. Le bureau, non, Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler sans me couper la parole, s'il te plaît. Oui. Donc, c'est pas du tout le ressenti que moi j'ai eu ce jour-là du bureau, mais alors pas du tout. Moi, au contraire, la communauté de communes, demain, elle reprend la compétence nous, on avait fait un projet. Après, elle le prend pas. C'était pas la discussion du projet. La compétence, de reprendre la compétence, après à charge de la communauté de communes, de la couvrir, pas la couvrir. Après, ça c'est des coûts financiers qui sont autres. Je suis pas sûr, effectivement, que ce soit l'idéal d'avoir 3 piscines couvertes entre Saint-Martin-de-Crau, Maussanne des Alpilles et Saint-Rémy-de-Provence pour un bassin de pas d'énormément d'habitants. Mais par contre, après, la communauté de communes fait bien ce qu'elle veut et elle le gère bien comme elle le souhaite. Le but du jeu, c'est que notre établissement à l'heure actuelle, en plus, d'autant plus, parce que ça a été très vite et c'est pas vrai que j'ai dit non, moi je veux. Non, c'est pas du style en plus que je dise que moi je veux. Il y avait un projet qui existe, et effectivement sur les 3 mois d'ouverture, ce qui nous paraît en tout cas plus juste et serein. Mais en tout cas, ce qui est important, il n'y a pas que les écoles, parce que c'était effectivement important pour les écoles, pour certaines mairies, et entre autres toi aussi, Marie-Pierre, que c'est pour que les enfants puissent y aller et donc qu'elles soient couvertes. Mais on oublie aussi quand même la population qui, elle, n'a pas de piscine sur juin, juillet, août. Et ça, c'est primordial. Après, que nos élèves, que de Saint-Étienne-du-Grèce à Aureil, comme ils font déjà, ils prennent des bus pour aller dans d'autres piscines. Pour nous, à la rigueur, c'était pas gênant de y aller sur Saint-Rémy-de-Provence, sur celle qui est couverte. Pour nous, la nôtre, Vallée des Beaux-Alpilles. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc, je trouve que de retourner comme ça, que finalement, c'est pas moi qui ai bien défendu le projet et que je voulais absolument qu'elle soit découverte et que vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas ça, je trouve ça un peu gonflé. Donc voilà, et c'est pas du tout ça. Si vous vouliez simplement une piscine couverte, et c'est pour ça que vous n'avez pas voté pour garder ça, voilà, mais en tout cas, ce qui est vrai, moi mon ressenti, quand politiquement parlant, on veut quelque chose, et je l'ai dit, on avait la possibilité, pour une fois qu'on avait un établissement public existant sur notre communauté de communes, quand on fait de l'assainissement, quand on fait des réseaux sur d'autres communes à l'est, à l'ouest de chez nous, qu'on en fait plus à droite ou à gauche, moi je suis pas là à regarder si dans le versant sud on en a fait autant à Maussanne, à Mauriès. Mais si c'est pareil, mais si c'est ce que tu es en train de dire, qu'il y a des communes que ça les intéressait pas. Mais c'est pas une question que ça intéresse pas, justement, c'est faut que ce soit communautaire, c'est un bien commun, c'est une gestion commune. Donc voilà, mais effectivement, j'ai entendu les autres qui effectivement disent, nous, moi ça m'intéresse pas parce que moi j'enverrai personne, mais moi ça m'intéresse pas de faire des réseaux, d'améliorer les réseaux là-bas parce que j'en vois pas les miens. C'est une régime intercommunal, l'eau et l'assainissement. Non, ce que oui, mais c'est pareil, c'est quand même c'est que la régime ici c'est pareil, c'est le seul qui a le pouvoir, c'est les 40 qui sont autour de la table. Et la piscine, très certainement qu'on l'aurait mis. C'est obligatoire l'eau et l'assainissement. Oui, mais là ce n'est pas une compétence. Oui, mais on l'a prise, et on était tous ravis parce qu'on s'est dit ce sera bon pour notre piscine municipale. Et toi aussi tu l'as dit. Mais bien sûr, mais à condition qu'on fasse la commune de Maussanne les investissements nécessaires. C'est pas la commune, dans la mesure en plus où non. Donc en clair, tu serais d'accord que la communauté de communes prenne en gestion donc la piscine, parce que le fonctionnement, mais il y a l'investissement aussi, bien entendu. Oui, mais il y a l'investissement aussi. C'est pas possible, ça ne prendra pas que le fonctionnement. Non, mais la mairie de Saint-Rémy-de-Provence, elle a dans son CDDA mis une piscine. Elle l'a. Donc, elle va faire les investissements. Elle l'a. Nous, si on fait l'investissement de la couvrir et de la découvrir, parce que là aussi, je te rejoins, l'été, moi, je préfère prendre le soleil dehors que dedans. Aujourd'hui, on fait des choses qui s'ouvrent, qui se découvrent, qui se couvrent et qui se découvrent. Mais on fait l'investissement et après, l'Interco prend le fonctionnement. Mais l'Interco n'a pas les moyens de prendre... Mais la commune de Maussanne, les Alpilles, n'a pas les moyens de la construire. Une piscine, c'est des millions, c'est 3 fois la maison de santé. Mais tu rigoles quoi? Donc on le prend où, même financé à 80%?
c'est 5 millions d'euros. Ben, moi, nous donc. je vois bien, Rémi va faire la sienne, j'ai demandé, j'ai regardé. C'est quel CD? Je dis pas n'importe quoi. Depuis quand le C'est CDDA? pas parce que tu es avec Jean-Christophe qu'on doit dire des bêtises, on ne dit pas des bêtises. Mais tu as dit autant que nous, quand même. Oui. Mais, donc en clair, Marie-Pierre, donc la commune la commune de Mossane-Zapi est en capacité de faire l'investissement couvert. Donc si tu dis pas ça, qui le fait? Attends, Jean-Christophe. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, écoute-moi. Si non, tu dis arranges ce que tu Oh, qui fait l'investissement? Alors, question simple, Marie-Pierre Quélec. Qui fait l'investissement? La communauté de communes. La commune. Donc la commune a-t-elle les... Mais non, mais donc la commune a-t-elle les moyens de 5 millions d'euros? Alors, Jean-Christophe, voilà, non mais la question est là. 5 millions d'euros. Juste pour vous dire. 80 par an, ça fois 8, 40, donc 1 million d'euros cash. Non, Si, tu si. sais compter, mais moi aussi je sais Ben compter, oui, alors t'inquiète voilà, pas. l'investissement, combien? Non, mais écoute-moi. Oui. En 2017, le département a payé une étude, que j'ai d'ailleurs, et donc qui disait qu'il fallait qu'on réduise la profondeur, parce qu'avec l'économie de l'eau, vous vouliez faire à l'époque... Non mais attends, je t'explique. Les bains bouillonnants, etc. Bon, finalement, c'est tombé à l'eau. D'accord. Mais quand même, cette piscine... On a fait les vestiaires qui sont pas... Il y a eu des travaux dans les vestiaires. Bien sûr. Il y avait, là, quand il y a eu le Covid, le département vous a donné 100 000 € pour faire les pompes, pour refaire les pompes. Donc c'est quand même... Voilà. Donc effectivement, moi je tape sur 1,5 million de travaux à la piscine. Parce que... Qu'1,5 million? Mais parce qu'il n'y a pas tout à refaire. Il faut refaire les filtrations, baisser et faire. Alors allez, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. D'accord. 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a un département. Quand on fait un contrat départemental, vous avez signé un contrat départemental pour 2018-2019. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en demander un autre tant que le précédent n'est pas fini. On va demander des prorogations. On est en 2023. On n'a pas encore fini le contrat départemental. Ça, c'est pas de ma faute. Bon, toujours est-il que moi, je vois beaucoup de communes qui ont fini le leur et qui vont en demander un autre. Quand tu fais un contrat départemental, tu vas voir la présidente, tu fais ce que tu souhaites et tu vas demander, comme avait fait Paradou à l'époque de Bienveni, elle a 10 millions d'euros. Bon, donc on peut, en fonction du financement des finances de la commune, demander plusieurs choses. La cause que dans le CDDA, il y a eu le stade, la pelouse et tout. Enfin bon, la crèche. Donc, dans un contrat départemental sur 6 ans, c'est des choix politiques après que tu fais. Voilà. Donc, vous pouvez aller demander un contrat départemental en disant, eh ben, je refais la piscine. Ouais. Ça, ce sont des choix politiques. Tout à fait. Donc, ne me dites pas que c'est pas possible. Et après, on remet sur le tapis la prise par la commune du fonctionnement. Et là, on sera à égalité avec Saint-Rémy, puisque Saint-Rémy aura financé son investissement, nous, le nôtre. Et là, les maires seront d'accord de dire « je participe », parce que finalement, ce sont les maires aussi qui participent. Je participe financièrement, mais j'en profite. Voilà, et je profite du fonctionnement, pas de l'investissement. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. Si vous avez regardé quand il y a eu le congrès des maires à la télévision, tous les maires se plaignent. Il y a eu plus de 2000 démissions de maires depuis 2020. Donc c'est que la situation est difficile. Juste ma question, c'était le compte rendu. Voilà. Non mais bon, voilà. Non. Oui, mais c'est comme. Oui, mais il faut que le monde le sache. Le CDDA de Saint-Rémy, il est depuis quand? Il a été prorogé. Et 2015, on est en 2023 et la piscine n'est toujours pas faite. Et quand est-ce que la piscine... Non, mais c'est toujours sous-entendu que nous, le nôtre n'est pas fini, que tout le monde finit. Et comment on peut avoir un CDDA 8 ans après, toujours, mais bon, bref, c'est comme quoi, voilà. Mais elle était 2015. CDDA. Non, je parle de Saint-Rémy. Eh bien, elle était 2015, dans le CDDA. de 2015. Eh Voilà, ben, 2023, pareil, toujours. qu'est-ce qu'il a fait? Mais toujours. non, mais pas du tout. Sur plus mais je suis d'accord, mais il a gardé sa piscine. Là, il a enlevé des travaux pour remettre plus sur sa piscine, parce que bien sûr, maintenant, il y aura une plus-value. Mais ça, tous les élus le font. Tous les élus le font. Mais tous les élus, voilà, c'est sûr. Vous croyez que quoi? Qu'on est malhonnête? Mais on n'est pas malhonnête. Non, on n'a jamais dit que tu étais malhonnête. Ne dis pas, mais n'est pas malhonnête. Mais les 2 millions, mais tu crois toujours que... Mais non, tu crois pas, ne crois pas. Nous restons sur les faits, certainement. Mais écoute, tant mieux. Mais sur les 2 millions d'investissement, alors là, très fort. Et 2 millions, même à 70%, il reste 30%. Donc voilà, donc on aura 50%, on est bien d'accord? On est bien d'accord, hein,
Oui. 60. Allez, 50. Si tu vas bien négocier. Oui, bien ça sûr. peut Ben, être normalement, on a des éléments pour bien négocier dans ces cas-là. Mais 50%, toi, ça nous fait 1 million de cash à sortir. Excuse-moi, mais voilà. Pour c'est un choix, c'est ce que j'ai dit, c'est un choix politique. mais donc on est d'accord avec 2 millions. Avec 2 millions, elle est couverte la piscine, non? J'avais regardé, c'était des entreprises belges, effectivement. Non, mais après c'est marché public. Mais Marie-Pierre, l'étude que l'on a faite, dont tu l'as, tu regarderas, et c'était en 2000, il y a très longtemps, il y a 17, de le revaloriser combien ça coûterait, rien que pour la couvrir mais non, et mais tout. vous Même vouliez, dans machin. vous vouliez faire de la balnéo, etc. Non, c'était une étude pour. Ouais. C'était une étude qui avait été faite avec plusieurs scénarios. Moi, je veux bien qu'on fasse 2 Le millions. scénario avec la balnéo, c'était dans le Oui, cas non, où il y mais aurait voilà. une délégation de service Et public. Saint-Rémy, c'est avec, 7 millions et un nous, ce serait que 2. délégataire qui C'est l'utilise quand même pas. extraordinaire. C'était dans ce cadre-là qu'il y avait Non, la mais une base, là, faut tout raser. Non, il n'y a pas de base. Je suis désolé, hein, Il y avait Marie-Pierre. plusieurs Là, il n'y a pas de base. Hein. Le mec, quand il va arriver, le bureau d'études, il va dire le grand bassin, il faut l'enlever. Il ne va pas dire on va construire dessus. Donc, non, c'est malheureusement pas 2 millions. Et donc, on n'a pas 1 million cash. Si j'ai quand même bien entendu le compte rendu Oui. des 9%, ils ont quand même plutôt, comment dirais-je, ils ont plutôt légèrement modifié leur position par rapport à une certaine époque. Et ils pensent que ça devrait plutôt relever de la communauté de communes. Ah oui, je pense que maintenant, tous autant, mais même les communes voisines. Donc, ma question, Donc ça, c'est bien. Donc, On évolue. Le compte rendu du groupe des 9%, Ouais. c'est que ça devrait être repris par le comité. Oui, tout à fait. Et dans les discussions qu'il y a eu, ce n'est pas simplement les frais de fonctionnement, c'était bien la compétence sur à la fois les investissements et les fonctionnements. Donc voilà. C'est pas normal. Donc C'est pas normal que ce sera la seule commune de Mosane-les-Alpiers de supporter un tel à elle investissement. seule, son investissement pour que les autres- qui est dans un intérêt communautaire. Les autres communes participent au fonctionnement, puisque dans le cours de l'intercours. Oui, non, mais c'est pas la seule commune de Je Mosane. pense de De l'investissement. Hein. C'est pas normal ça ne serait pas normal que la seule commune de Mosane, 2300 habitants, ait à supporter L'investissement, oui. L'investissement, oui. Oui, c'est disproportionné. C'est disproportionné. Mais alors, dans ces cas-là, la maison de santé, alors, pourquoi vous avez tout financé? Elle va servir aussi aux autres communes. Il faut que les autres communes payent l'investissement. Mais c'est exactement. Les professionnels payent un loyer. Donc on n'est pas du tout dans le cadre. Oui, mais vous avez payé, mais c'est pareil. Mais non, c'est payé, ça change. Alors, Elle n'est pas intercommunautaire quand même, notre maison de santé. Et le stade non plus. Dès que Mouriès vient jouer, il faut faire payer, il fallait faire Non, payer. alors, Marie-Pierre, Non, quand on voit non, les équipements sportifs, c'est des équipements à partir du moment où ils ont un intérêt communautaire. Chacun a son stade de foot, en aucun cas, c'est un bien. Voilà. La piscine, oui, c'en est un. Mais l'investissement, c'est ce qui coûte le plus cher, entre autres. Voilà. Mais le fonctionnement aussi. Voilà. Mais l'avantage, c'est est-ce qu'on veut une piscine qui était super, alors que tout le monde regrette dans la vallée des Baux, et maintenant elle est fermée. Vous trouvez que c'est mieux ça? Vous trouvez que ça veut qu'à défendre Déjà, il fallait défendre à ce moment-là, il fallait dire ces arguments, parce qu'il n'y a personne ne l'a dit, personne, c'est faux, c'est toujours dit en bureau 2 fois, ça c'est la parole, j'ai pas entendu, fait Mosane qui l'a construite. J'ai jamais entendu que la commune de Mosane devrait faire l'investissement et dans ces cas-là, la communauté de communes suivrait au niveau du fonctionnement. Ça, c'est faux. Mais non, mais les maires auraient suivi. Non, mais ça n'a jamais été dit, jamais proposé. C'est ça que je veux te dire. Mais dis, c'est Voilà. toi, c'est toi le maire de Mossad, c'est à toi de défendre ta commune. Je l'ai fait. On va faire du lobbying, on va les Je choper. vous engage à aller voir les autres maires et leur demander comment ça s'est passé. Ben Au lieu de voter oui, contre oui. en conseil Oui, tu peux. Ah oui, mais ça c'était facile. Tu peux. C'est facile quand tu sais que tout le bureau D'autres- a voté contre. Oui, ben alors c'est que t'as pas le courage de montrer Il y a que- beaucoup de maires qui étaient pour que, à la rigueur, qui se disent oui, qu'une seule condition, c'est qu'elle soit couverte. Oui, Voilà. je suis bien d'accord. Et la communauté de communes dans son ensemble, au niveau de la gestion et tout, est très très réticente là-dessus. Et le débat a été très rapide. Il a duré 10 minutes top chrono et point barre à ce bureau-là. Il a duré 10 minutes top chrono. Parce que de toute façon, c'était réglé. Il y en avait une qu'on dit que si on en faisait une là, on pourrait en faire une chez moi. Voilà.
Après, Merci pour le... je suis donc un menteur, mais bon, ça Merci c'est pour pas grave. la... Ça fait En tout cas, on n'a pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout le même ressenti sur Non, cette pas du tout. réunion. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Désolé, Oui, mais moi aussi, je suis très désolé, mais nous n'avons pas du tout le même ressenti. Comme là, il y a la pression un peu de la population. Là, tout le monde essaye là d'un coup de Mauriès, je ne parle pas de Mossad, parce que nous, on est dans le sens de la population de Mossad, la population des autres villages. Non, mais d'ailleurs, j'en profite. Vous avez fait un bon bilan et j'en suis ravie. Ça veut bien dire quand même, et je suis vice-présidente du département, que la commune, pour faire tous les investissements qu'elle fait, et c'est pour beaucoup de communes comme ça, sans le département, il ne pourrait pas se... Ah mais je suis le premier à défendre le département, alors il faut arrêter aussi. Par contre, j'avoue que ça aurait pu jamais mettre le petit logo. Mais on l'a mis sur la maison de santé. On l'a mis. Ouais, mais regarde tous les autres bulletins municipaux, ils sont de moins en moins. D'accord. Donc on le met. Mais là, on a bien mis les totaux, le pourcentage, et on voit exactement le départemental et on n'a rien caché. 3% le département, mais j'aurais bien aimé, ça aurait été sympa de mettre. Bon, on a mis le logo sur la maison de santé. Oui, ben que ça. Bah ouais. Le parking, etc. Mais là, c'était qu'on n'a pas parlé des investissements, on a dit ce qu'on a fait. Je me réjouis d'aider voilà. ma commune comme j'aide les autres. Mais tout à fait, regarde la preuve. 2,3 millions tout à fait. 2020. Tout à fait. Je trouve que c'est très bien. Tout à fait, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que je me tue à dire à tous les agents du département, tous ceux que je rencontre, et je le dis, d'accord. Voilà. On les mettra en plus, hein, les logos, c'est pas un problème ça. Surtout, c'est des chiffres qui sont importants, et de dire que voilà, et ça on le fait. Et on le fait. Voilà. Passez une bonne soirée. Merci.